Hello tout le monde, c'est Sabrina et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, je vais partager avec vous les questions qui sont efficaces lors d'un entretien en Skype avec une famille. Parce que oui, forcément, il faut que vous ayez préparé plusieurs questions. Vous n'allez pas faire un Skype comme ça en étant pétrifié et en ne sachant pas ce que vous voulez dire. Tout d'abord, quand vous êtes en Skype avec la famille, il faut vous vanter un maximum. Vous dites ce que vous avez fait auparavant, les cartes d'enfants que vous avez fait, ce que vous aimez faire dans la vie. Vraiment, vous vous présentez. Ensuite, vous allez poser quelques questions sur la famille, les enfants, vraiment, pour savoir si cette famille est bonne pour vous. Eux vont vous poser des questions aussi, donc ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir des questions. Répondez franchement, ne mentez pas, parce que s'ils s'aperçoivent que vous n'êtes pas la même personne arrivant chez eux, ils vont se dire, on nous a menti sur la marchandise, quoi, donc ça va pas le faire. Donc vraiment, ne mentez pas quand ils vous posent des questions. Donc, j'ai réparti en plusieurs thèmes des questions à poser dans l'ordre, en fait, parce que vous n'allez pas demander tout de suite si vous avez une voiture. Il faut d'abord poser des questions. Donc, sur les enfants, le premier thème, ça va être ça, ça va être les questions sur les enfants. Désolée si je regarde par là, c'est que j'ai mis ma feuille avec toutes les questions. Donc, les questions sur les enfants, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement, ça va être leur âge, leur prénom, leur personnalité, les activités qu'ils aiment faire, les jeux qu'ils aiment faire. Vraiment, tout ça, est-ce qu'ils font des activités après l'école? Dans quelle classe ils sont? Est-ce qu'ils aiment bien l'école? Et si vous êtes avec les enfants, n'hésitez pas à leur poser des questions. Ça leur fera vachement plaisir et ils sauront que vous êtes une bonne au-pair qui pose des questions. Vous leur posez tout simplement des questions bêtes. Quel est ton animal préféré? Quelle est ta couleur préférée? Qu'est-ce que tu aimes faire avec ton au-pair? Des petites choses comme ça. Il va vous répondre et il va être à l'aise directement avec vous. Après, ça va être plus des questions sur la famille, mais sur les enfants aussi, en fait. C'est vraiment pour savoir comment est le mode de vie de la famille et ce que vous allez devoir faire avec eux. Vous allez pouvoir vous dire, bon, je vais devoir faire ça, je vais devoir faire ça. Donc, le thème, ce sera les questions sur la famille. D'abord, vous devez demander leur personnalité à la famille, ce qu'ils aiment faire la semaine, le week-end, les activités qu'ils aiment faire en dehors. Je sais pas s'ils aiment la randonnée ou s'ils aiment aller faire du sport, du vélo ou quoi que ce soit. Vous leur demandez, ça leur fera plaisir. Vous leur demandez s'ils ont des animaux. Je sais pas si vous êtes à l'aise avec les animaux, mais vous leur demandez. Vous pouvez leur demander aussi si vous devez parler français aux enfants, si vous devez leur apprendre le français. C'est important aussi, ça peut faire votre choix, ça peut vous aider pour votre choix dans votre famille, parce que si vous voulez une famille typiquement américaine à qui parler anglais, c'est sûr que ce sera mieux pour évoluer votre anglais. Je sais pas si ce que je dis est français, mais je le dis quand même. Donc voilà, vous demandez si vous devez leur parler français. C'est sûr aussi leur demander comment les enfants se sentent à l'idée, et la famille, comment ils se sentent à l'idée de quitter l'ancienne au-pair, s'ils en ont déjà une, et comment ils se sentent à l'idée d'en accueillir une nouvelle, parce que c'est pas facile pour les enfants. Ils quittent une personne qu'ils adorent pour en retrouver une qu'ils ne connaissent pas, donc c'est assez difficile pour eux. Vous leur demandez. Vous leur demandez aussi s'ils ont déjà eu des au-pairs avant, s'ils ont déjà rematché, donc s'ils ont dû changer d'au-pair au cours de l'année. Si oui, vous leur demandez pourquoi, évidemment. S'ils ont une ancienne au-pair, vous leur demandez les coordonnées de l'ancienne au-pair. Comme ça, vous pouvez lui envoyer un mail et lui poser des questions. Je reviendrai à la fin de toutes les questions sur les questions à poser à l'ancienne au-pair. Ensuite, vous leur demandez où est-ce qu'ils vivent. Si ce n'est pas dans une grande ville, vous leur demandez où est la ville la plus proche, s'il y a des transports en commun pour s'y rendre. Vous leur demandez si vous avez une voiture, si vous pouvez l'utiliser pour les transports personnels, qui paie l'essence, c'est important à savoir aussi. Vous pouvez leur demander des questions sur les téléphones. Donc vous allez devoir avoir un téléphone pour les contacter, donc vous leur demandez, devrais-je avoir un téléphone? Est-ce que je prends le mien? Est-ce que vous m'en donnez un? Et qui paie l'abonnement? Et vous leur demandez aussi par rapport au ménage, que vous allez devoir faire comme ménage, parce que en tant qu'au-pair, vous ne devez pas faire le ménage de toute la maison. Vous devez faire le ménage qui est en rapport avec les enfants. Donc, ranger leur chambre, ranger leur salle télé, nettoyer la voiture après eux, nettoyer s'ils ont fait des bêtises, nettoyer le plan de travail de la cuisine après avoir cuisiné. Vraiment des choses en rapport avec les enfants. Vous n'avez pas à faire la machine des parents, vous n'avez pas à faire l'aspirateur dans leur chambre, rien de tout ça. Donc, vous leur demandez
le ménage. Pareil pour les lessives, vous leur demandez si vous allez devoir faire les lessives. Ensuite, troisième thème, ce sera en ce qui concerne l'au pair. Vous allez poser des questions en ce qui vous concerne. Donc la question la plus importante, c'est quel est le planning type d'une journée et d'une semaine. Vous leur demandez de vous expliquer un peu une journée, comment ça se passe. Ils vont vous expliquer qu'à 7h, ils se lèvent, après, voilà quoi, ils vont tout vous expliquer. Vous leur demandez si vous travaillez les week-ends. C'est important de savoir si vous travaillez les week-ends parce que vous avez le droit, comme je vous ai dit, à 1 jour et demi off par semaine. Ensuite, vous pouvez demander si vous avez un couvre-feu. Parce que beaucoup de familles aux États-Unis donnent un couvre-feu à leurs au pairs, ce qui est normal en semaine. Moi, je trouve en week-end, c'est un peu moins normal si on est off le lendemain. Mais vous leur demandez savoir si vous avez un couvre-feu. S'ils vous disent oui, vous leur demandez à quelle heure. Vous pouvez leur demander aussi s'ils partent en week-end ou en vacances autre part que chez eux. Est-ce que vous venez avec eux? Et est-ce que vous devez travailler quand vous êtes avec eux? Vous pouvez leur demander aussi s'il y a des au pairs dans le quartier pour savoir si vous pouvez avoir un minimum de vie sociale ou pas. Vous leur demandez aussi si vous devrez faire à manger. Si vous devrez faire à manger pour les enfants le midi, le soir, est-ce que vous devrez faire à manger avec les parents? Est-ce que vous mangez avec eux? Est-ce que, en gros, vous êtes intégré à la famille? Est-ce que vous allez manger avec eux? Vous allez partager des choses avec eux? Ou est-ce que vous allez rester vraiment comme une employée, vraiment dans votre chambre à rien faire, à ne rien partager avec eux? Ça, faut leur demander parce qu'il y a des familles qui veulent avoir une au pair, vraiment un autre membre de la famille. Il y en a certains qui veulent vraiment juste une employée, une nounou quoi, vraiment pas une au pair, une nounou. Ensuite, il y a des questions à poser après le match. C'est des petites questions pour vos infos personnelles après le match. C'est la famille qu'il vous faut, mais vous voulez avoir d'autres petites réponses pour, voilà, pour votre curiosité. Donc vous pouvez tout simplement leur demander quand sont les anniversaires de toute la famille, ce que la famille aime faire, les jeux qu'ils aiment, leurs couleurs favorites, parce que quand vous allez arriver de France chez eux, vous allez leur offrir des petits cadeaux. C'est un peu la tradition d'offrir des petits cadeaux. Donc vous leur demandez ce qu'ils aiment à manger. Vous leur demandez aussi leur régime alimentaire. Je ne sais pas s'ils mangent bio, s'ils mangent sans porc, sans viande, je sais pas. Vraiment, vous leur demandez tout ça. Ensuite, vous pouvez leur demander comment est votre chambre. Vous leur dites j'aimerais voir mon espace personnel. Est-ce que vous pouvez me le montrer? Ça c'est possible aussi pour égayer votre curiosité. Après, vous pouvez aussi leur demander si vous avez le droit d'inviter des amis chez vous, de la famille et s'ils peuvent dormir chez vous. Ça se pose après le match bien sûr. En fait, je suis désolée, si je pense vraiment que vous l'entendez, je sais pas. Mais en fait, il y a un petit chien ici là. Ici là, juste là. Elvis, il s'en fout. Et ben il dort. Du coup, je pense que vous entendez ces ronflements. Je suis pas sûre, mais je préfère vous prévenir que vous vous demandiez pas que c'est... Quel bruit c'est. Voilà, désolée pour l'aparté. Là, je vais complètement changer, je vais revenir aux questions pour l'ancienne au pair. Parce que vous aurez demandé les coordonnées de l'ancienne au pair, c'est toujours très important parce que la famille peut vous mentir sur certaines choses par rapport au planning. Peut-être qu'ils vont vous dire que vous allez travailler que 40 heures, en fait vous allez travailler beaucoup plus. La famille peut mentir sur certaines choses, mais en général, l'ancienne au pair ne ment pas parce que c'est elle qui a vécu la chose. Elle va vous dire ce qu'elle a trouvé de bien, ce qu'elle a trouvé de pas bien. Vous allez lui demander tout simplement comment sont les enfants avec elle, comment est la famille avec elle, est-ce qu'ils l'ont intégrée à la famille, est-ce que, en gros, la vie que la famille lui a promis a été respectée. Vraiment, est-ce qu'elle s'est sentie bien? Vous lui demandez les points positifs de la famille, les points négatifs de la famille, ce qu'elle a aimé faire avec eux, ce qu'elle n'a pas aimé faire avec eux. Vraiment, vous lui demandez toutes les questions que vous n'osez pas demander à la famille. C'est très important parce que on est forcément plus à l'aise avec l'ancien au pair qu'avec la famille, car on peut se dire que la famille, oui, si je leur pose cette question, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc vraiment, avec l'ancien au pair, vous posez pas de soucis. Elles sont passées par là, elles savent ce que c'est, donc elles vous diront la vérité. En général, bien sûr, elles sont pas toutes pareilles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que toutes les questions que je vous ai proposées, vraiment, vous allez les prendre et que vous allez suivre mes conseils par rapport à ça, car moi ça m'a bien aidé à trouver ma famille. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et à partager ma vidéo, et je vous dis à plus tard. Ciao!